Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du département éducation en partenariat avec l'APEL. Ce soir, il sera animé par Valérie Gardette, responsable du réseau d'animation pastorale à l'APEL national. Bonsoir Valérie. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et Joseph Diacre, responsable national de l'animation pastorale au secrétariat général de l'enseignement catholique. Joseph, je te donne tout de suite la parole. Voilà, bonjour à tout le monde, très heureux d'avoir l'occasion de passer ce temps avec vous à quelques jours maintenant, bientôt, puisque ce sera l'entrée au carême le mercredi décembre très prochainement, le 17 février, autour de cette thématique du carême. Alors je vous en présente tout de suite les grands axes, les grands chapitres de ce webinaire qui s'affiche en ce moment même. Un premier temps de décodage autour du carême, un second temps autour du lien peut-être plus riche à faire aujourd'hui sur le carême et la façon de le vivre en école catholique. Puis ensuite, je passerai avec grand plaisir la parole à Valérie Gardette, qui vous parlera d'une proposition assez originale de l'APEL pour vivre le carême et le temps pascal à l'école et à la maison. Enfin, la proposition de l'APEL est centrée sur la famille, mais avec beaucoup d'entrées sur l'école et de ponts possibles. Et puis, elle vous présentera ensuite cet outil original auquel, bien sûr, vous aurez accès, mais peut-être l'avez-vous déjà remarqué et puis peut-être même travaillé. Ce sera l'occasion aussi de poser des questions qui resteraient. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le premier point. On va pouvoir avancer à la diapo suivante. Sur la question du carême, vous avez dit carême, on sait bien qu'on en a des représentations de ce carême avec ce qu'on peut appeler des idées reçues et des sentiers battus. Les idées reçues, c'était celles peut-être de notre enfance, mais elles sont peut-être pas complètement absentes aujourd'hui de la vie éducative. Vous savez, c'est cette thématique de le carême, c'est se priver, c'est ceci, c'est cela, avec quelquefois, on ne voit pas bien pourquoi, le sens de tout ça. Nous-mêmes, quand on était enfant, on se disait bien, bah ouais, je peux manger 3 bonbons en moins, et qu'est-ce que ça change? Bon, voilà. Alors, des choses qui, quelquefois, sont à relier à un sens et puis sont à questionner. Dans les idées reçues et les sentiers battus, il peut y avoir aussi, en école catholique, cette tentation de faire du carême un vague temps autour de la question de la solidarité, mais plus relié à cette dynamique qui est pourtant fondatrice et plus que fondatrice, puisqu'elle a une fonction initiatrice, je vais y revenir tout à l'heure, qui est cette dynamique carême, temps pascal. Et puis peut-être aussi un sentier battu où il n'a pas ces rites ou ces belles choses que nous vivons, ces bols de riz, ces temps forts, mais qui quelquefois aussi peuvent courir le risque d'être un peu détachés de la vie éducative, en fait, d'être un peu une forme de cerise sur le gâteau quelque part. Et peut-être que la dernière difficulté, c'est que souvent, trop souvent même, cette démarche, elle est tronquée. Parce que le carême n'est pas une fin en soi. Le carême est une étape, et une étape d'une traversée, d'une unique traversée qui vient s'enraciner dans l'expérience du peuple hébreu, une expérience de libération dans lequel Dieu agit et dans lequel Dieu sauve, qui vient chercher les Hébreux esclaves et malheureux en Égypte, qui les conduit au désert, qui est un temps d'épreuve, mais aussi un temps de don et un temps d'alliance, et puis qui les conduit vers une terre promise, et tout cela dans l'épaisseur du temps et de l'histoire. Alors, c'est peut-être cette seconde dimension qui est la plus à travailler, puisque dans les idées reçues, les sentiers battus, on a peut-être mis le carême un peu trop du côté des efforts personnels. Hein, je vais retrousser mes manches, et sans doute y a-t-il de ça, mais ces manches retroussées ne le sont qu'à la suite de ce don de Dieu qui vient et qui sauve. La première étape de cette trajectoire, de cette traversée qu'est le carême, c'est bien Dieu qui vient nous chercher, c'est lui qui fait le chemin pour venir lui-même nous sauver, venir lui-même nous enlever les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à se rappeler concernant ce carême, c'est que c'est un temps les plus anciens dans la liturgie de l'Église et qu'il naît aux environs un peu après le IVe siècle, dans un contexte dans lequel le catholicisme, enfin le christianisme, pardon, à l'époque, le christianisme est devenu religion d'empire après Constantin. Il y a des demandes massives de baptême. À cette époque-là, il n'existe pas de paroisses et de diocèses structurés. Ça va se faire progressivement. Et le lieu fondateur, finalement, de la vie chrétienne, c'est la liturgie.
Et c'est sur cette liturgie que l'Église va s'appuyer pour introduire, initier toutes ces personnes qui demandent le baptême finalement à la vie chrétienne. J'insiste sur le mot initié car il ne faut pas y lire le mot initiation comme on l'utilise dans la vie courante. Hein. Vous savez, on parle quelquefois d'initiation au solfège ou à la musique. Alors ça veut dire le truc pas très très important qu'on fait pour patienter un peu avant de faire la chose vraiment importante, là en l'occurrence le solfège, le vrai avec de la clé de sol, de la clé de fa. Puis avant, quand on est trop petit, on tape sur 3 triangles et 2 xylophones et c'est rigolo et on apprend à se coordonner. Mais au fond, si ça on le fait pas, c'est pas très grave. Et si on commence directement avec les choses sérieuses, la clé de sol, la clé de fa, les croches, les noirs et les rondes, eh bien, ça suffit. Non, l'initiation est à entendre ici au sens d'un rite d'initiation, d'une plongée dans une expérience de transformation. C'est ça que fait vivre le carême, avec un centre qui sera ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours de cette traversée pascale qui en sont comme la quintessence, hein, le jeudi saint, puis le vendredi saint, la mort du Christ et la résurrection dans la nuit de Pâques et le dimanche de Pâques, et qui va se prolonger sur tout ce temps pascal, hein, qui dure 50 jours, alors que le carême n'en dure que 40. Voyez bien, hein, on est dans une espèce de traversée dans lequel il y a un chemin et puis il y a un don fantastique, et ce don, on n'en finit pas de le recevoir. Les catéchumènes des 4e et 5e siècles, eh bien, vivaient cette initiation pendant le carême. On a créé le carême pour eux. L'Église a créé le carême pour ces catéchumènes. Et ils vivaient tout un itinéraire qui existe encore aujourd'hui, alors un peu transformé, mais dans lequel, voilà, il y a cet appel, hein, la célébration de l'entrée en catéchuménat, puis différents rites, on appelle ça des scrutins, différents rites du catéchuménat, le temps de la purification, le temps de l'illumination, vous voyez tout ce vocabulaire de l'initiation, et puis la célébration, non pas simplement du baptême, mais des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est intéressant d'avoir ça en tête parce que le don dépasse toujours la demande. Voilà, c'est l'expérience que faisaient ces catéchumènes. Ils étaient liturgiquement initiés par la liturgie, recevaient les sacrements d'initiation, il n'y avait pas beaucoup de préparation, et après, il y avait pendant ce temps pascal le temps de la mystagogie, qui était le temps dans lequel on entrait, on avait découvert ce mystère dans lequel on avait été plongé par don et par grâce, ce mystère dans lequel on s'était laissé transformer. C'est intéressant aujourd'hui, si vous en avez l'occasion, d'ouvrir un missel et de regarder les textes des évangiles des 5 dimanches de carême de l'année prototypique du catéchuménat, qui est l'année A. Et vous verrez bien que tous ces textes-là ne nous disent pas qu'il faut se priver de bonbons ou de je ne sais pas quoi. Hein. Ils nous parlent de cette expérience de Dieu qui vient nous transformer. Alors, si on les regarde très, très rapidement, le premier dimanche de carême de l'année A, c'est cette tentation au désert et puis que Jésus vit en écho à l'histoire du peuple hébreu. Lui, il passe 40 jours, le peuple hébreu y avait passé 40 ans, et on voit bien que, alors que le peuple hébreu a cédé à la tentation des idoles, eh bien le Christ, lui, parvient à y résister avec quelque chose qui est un appui pour lui, la parole de Dieu. À chaque fois que Satan le tente, la réponse du Christ, c'est de dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Voilà comment cette parole de Dieu est une force de vie. Le deuxième dimanche de carême, c'est tout simplement le dimanche de la transfiguration où quelques disciples auprès du Christ voient finalement le bout du chemin. Il leur est donné de savoir finalement comment est-ce que tout cela va se terminer, même si c'est encore sous la forme d'un mystère et quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre la main. Troisième dimanche de carême de l'année A, eh bien c'est cette expérience avec la Samaritaine où on voit bien que Jésus vient rejoindre cette femme qui a un peu tous les torts parce qu'elle est femme étrangère, hérétique et adultère. Vraiment pas un modèle, et pourtant, le Christ vient lui dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose que toi seul peux me donner, donne-moi à boire et moi, je te donnerai de l'eau vive ». Le 4e dimanche de l'année A, c'est le dimanche de cet aveugle de naissance qui va être guéri par le Christ et qui ne sait même pas que c'est le Christ, puisqu'il sera ensuite interpellé par les prêtres, et les prêtres lui diront « mais qui est cette personne qui t'a rendu la vue ?» et il dira « je ne sais pas ». Il ira retrouver ensuite le Christ, et là, il y aura un dialogue de foi. Crois-tu dans le Fils de l'homme, lui dira le Christ. Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu l'as devant toi, c'est lui qui te parle. Ce Christ qui vient de changer ta vie, qui vient de te rendre la vue. Dernier dimanche de carême, le 5e de l'année A, Lazare sorti du tombeau. Voilà le récapitulatif de cette expérience de transformation que nous fait vivre le carême. Vous voyez, on est très très loin de la privation de bonbons. Hein. Et donc, cette expérience
de transformation du carême, elle va se transformer et se mûrir pendant tout ce temps pascal. Alors, je ne veux pas être trop long, vous avez bien compris qu'il y a de grandes richesses ici à explorer, et notamment comme temps de grâce d'abord, mais aussi comme temps de conversion à la suite de ce temps de grâce. Hein, je viens de parler de cette fonction d'initiation chrétienne des catéchumènes, et on voit bien aussi que pour tous les baptisés, l'enjeu pour eux, c'est d'être renouvelés dans leur vie chrétienne, d'être renouvelés dans la vie baptismale. Alors on a coutume pendant le carême de parler de ces 3 P, la prière, la pénitence, le partage, ou encore dans l'évangile avec lequel nous ouvrirons ce temps de carême, qui est celui du mercredi des cendres, il sera question de jeûne, d'aumône, de prière. Voilà, alors peut-être en mettant la prière de côté, hein, on voit bien que, dans un premier temps, bien sûr, le jeûne et l'aumône, ce ne sont pas des fins. Il n'y a pas de fin en soi. Et quand on relit cet évangile que nous lirons, que nous entendrons proclamer le jour du mercredi des cendres, on voit bien que ce sont des moyens pour mettre à distance ce qui est accessoire et qui prend toute la place, toute la question des idoles d'ailleurs dans le désert, pour retrouver la juste mesure. Jeûner d'une nourriture qui ne manque pas, pour découvrir la nourriture dont nous avons vraiment besoin en lien avec cette expérience de la soif de la Samaritaine qui est transformée en Jésus dans une eau vive dans laquelle il n'y a plus jamais de soif. Et pour ça, il faut mettre à distance peut-être cette eau matérielle et tout ce qu'elle symbolise derrière. L'aumône, bien sûr, puisque ce jeûne, ces privations n'ont de sens que pour nous rappeler que nous formons une grande communauté et que lorsque nous avons beaucoup et quelquefois beaucoup plus que nous pourrions avoir, et bien d'autres ont moins. Et il ne s'agit pas tant de se priver, bien sûr, que de vivre ce temps de partage avec d'autres, et bien au nom de ce Christ qui transforme la vie en nous. Et la prière, ce n'est pas vraiment un moyen seulement, hein. La prière, c'est ce dialogue qui nous met en face de Dieu, qui nous met en face finalement de ce don, qui nous met aussi en situation d'avoir des ressources pour pouvoir ne pas céder justement à toutes ces tentations que nous rencontrons. Alors on va pouvoir passer à la diapo suivante. Cette démarche, c'est évidemment une démarche spécifique. Elle est avant tout liturgique et c'est toujours intéressant dans une communauté éducative, mais même dans une paroisse ou dans une aumônerie, d'aller lire ces textes. D'aller lire les textes, cette fois-ci, ce sont ceux de l'année B. Alors, même quand c'est l'année B ou quand c'est l'année C, on peut toujours prendre pour des catéchumènes les textes de l'année A, qui est celle, encore une fois, du catéchuménat. Mais même les textes de l'année B cette année ils valent le coup d'être pris pour eux-mêmes. Et ils nous permettent de mettre à distance cette espèce de vision d'un carême dans lequel je retrousse mes manches et finalement, je vais me sauver tout seul grâce aux efforts que je peux faire. Voilà, se laisser saisir par ce don de Dieu qui vient nous chercher, ça passe déjà peut-être par retrouver quelque chose d'objectif, qui est ce rapport à ces textes que la liturgie nous propose. Hein. On se souvient de cette force initiatrice de la liturgie, particulièrement dans le temps du carême. Ça vaut en catéchèse, ça vaut particulièrement pour les catéchumènes, enfants et adultes. On a quelquefois des enseignants ou des éducateurs qui sont aussi en train de vivre leur catéchuménat. Ça vaut le coup vraiment aux communautés éducatives de prendre le temps de se partager avec eux et de souligner ces dimensions-là. Évidemment, il y a une dimension de solidarité et de partage, mais ça vaut toujours le coup, comme pour les projets de solidarité internationale, de voir comment cette solidarité que nous allons, et qui est importante, que nous allons vivre avec d'autres, par exemple une association du Secours catholique local ou autre, qui va justement travailler à faire en sorte que ceux qui ont moins et au moins ce qu'il leur faut pour vivre. Comment est-ce que ça se joue aussi à l'intérieur d'une classe, entre élèves? Comment est-ce qu'on va travailler à de l'entraide? Comment est-ce qu'on va travailler à justement mettre la relation à sa juste place? Comment est-ce que finalement, cette dynamique du carême, elle fait grandir l'ensemble de la communauté? Et on voit bien que là, on peut le vivre, que nous soyons chrétiens ou pas, puisque les chrétiens ont tout à fait je veux dire, la capacité de saisir cette perche, de se dire ce temps-là qui nous invite à la transformation finalement, eh bien, nous pouvons le vivre ensemble et nous poser cette question de la solidarité dans la classe. Ça n'oblige personne à être chrétien. Mais ça nous donne l'occasion de vivre quelque chose qui sera important pour tous. Alors peut-être que ça nous invite finalement à aller plus loin encore
et en parlant de conversion, à essayer de convertir nos propres pratiques éducatives et pédagogiques. Alors, quelques pistes que je ne vais pas développer pour pas, mais qui mériteraient de l'être sans doute. Voilà, comment est-ce qu'on fait fonctionner dans l'éducation, y compris même dans la pédagogie, ce couple don et promesse, désert et manne. Voilà, ce Dieu qui sauve, qui emmène au désert. Est-ce qu'on ne peut pas faire là un petit parallèle entre cette éducation qui veut faire grandir et qui est promesse aussi, dans lequel il va y avoir des moments d'aridité, mais ces moments d'aridité ne seront pas tenables s'il n'y a pas aussi des moments de don, des moments de manne, hein, ce pain tombé du ciel. Ben, ce sont les enseignants qui, pour certains élèves, sont aussi ce pain éducatif tombé du ciel. Et voilà, ça vaut le coup aussi de se redire que l'éducation est un don, et l'éducation chrétienne, elle est du côté de ce Dieu qui vient nous chercher et qui nous emmène, qui nous libère, qui nous tire. Ça pose la question aussi de l'alliance et de la fidélité. On sait bien que dans l'expérience du désert, le don de la loi, le don de l'alliance, eh bien, le peuple va avoir du mal à y entrer. Et qu'il y a tout un écart entre le fait d'être libéré et le fait d'être libre, le fait que des portes s'ouvrent et qu'on les franchisse. Et ça vaut pour les élèves, ça vaut aussi pour les enseignants qui sont quelquefois en difficulté. Ça pose la question, encore une fois, dernière piste, ce lien entre l'esclavage et l'idolâtrie. L'épisode du veau d'or au désert est extrêmement intéressant parce que c'est tout ce qui rassure, et pourtant rien de ce que ce veau d'or ne symbolise, si je puis dire. Hein. Le veau, eh ben, c'est la nourriture, mais le veau, c'est un taureau, c'est aussi un symbole sexuel. Le taureau, c'est un symbole de puissance et de force. Il est en or, c'est l'argent. On voit bien que les grandes tentations de l'humanité sont finalement concentrées dans cette figure du veau d'or qui est une idole de l'argent, du pouvoir, du sexe, de la domination, de la nourriture, bref, de tout ce qui finalement, là aussi, est un moyen pour vivre et qu'on peut transformer toujours par glissement en fin. Et voilà, et ça constitue un esclavage. Alors, d'un point de vue éducatif, c'est la question aujourd'hui de plein de fils qui nous attachent au lieu de nous libérer. On pourrait aller des réseaux sociaux à plein de choses, mais on peut aller aussi du côté peut-être inédit de la relation éducative. Le programme, est-ce qu'il est au service de l'élève, de sa croissance, ou est-ce que ça devient une fin en soi? La réussite, même chose. Voilà, on a plein de thèmes à interroger autour de ce que cette grande démarche, cette grande traversée que le carême, et puis son pivot qui est ce temps de la mort et de la résurrection, donc de la mort et de la renaissance, hein, Pâques, et puis ce don qui n'en finit pas de continuer à se donner dans le temps pascal. Voilà, tout ça, c'est au centre, ça peut être au centre tout à fait, non seulement de nos pratiques catéchétiques et pastorales, mais aussi d'une vision chrétienne de l'éducation, en nous inspirant largement sur des moyens finalement de revisiter nos pratiques pour les rendre plus conformes, non seulement à notre projet, mais aussi à nous-mêmes, à ces élèves qui nous sont confiés et à l'ensemble de la communauté éducative. Alors évidemment, cela suppose qu'on ne soit pas seul et qu'on mette en place une collaboration importante, intéressante, efficace entre l'école, les familles, la paroisse. Ce temps du carême, c'est un temps d'église. Chacun le vit avec sa mission propre, dans sa dynamique propre, dans sa responsabilité propre. Et évidemment, on y gagne quand on ne fait pas les choses chacun de notre côté, mais qu'on essaie au moins de se parler et de voir ce que l'on pourrait tisser ensemble pour que cette démarche nous fasse tous grandir en communauté éducative. Alors bien évidemment, c'est à poursuivre jusqu'à la Pentecôte, et puis pourquoi s'arrêter à la Pentecôte, hein? On peut aller bien au-delà et on pourrait concevoir d'habiter le cycle de la liturgie sur l'ensemble de l'année en lien avec un certain nombre de ces thèmes qui ont été évoqués là. Commençons par le faire pendant le carême et le temps pascal. Et pour cela, eh bien, je suis très heureux de passer la parole à Valérie Gardette, qui va nous proposer, au nom de l'appel, une proposition originale et qui, justement, va nous donner l'occasion de revisiter les évangiles de cette année. Valérie, c'est à toi. Bonjour, merci Joseph pour tout ce rappel que tu viens de nous faire sur le carême. Voilà de belles pistes à creuser et à réfléchir tous ensemble. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du réseau d'animation pastorale que j'ai la chance de diriger à l'Appel national.
Certains d'entre vous nous connaissent déjà. On est donc un réseau de parents qui sommes au service de l'enseignement catholique. On a à peu près une cinquantaine de délégués sur toute la France, des délégués qui sont là pour effectivement accompagner les parents dans leur spiritualité, leur intériorité, mais aussi participer à la dimension évangélique de l'enseignement catholique. Voilà, c'est des parents qui sont très impliqués et mobilisés sur leur territoire. On a un petit flyer qui explique un petit peu ça pour ceux qui veulent en connaître davantage. Et vous pourrez trouver ça sur un petit diaporama qu'on vous postera dans le chat. On peut passer à la slide suivante, Michael. Alors, ce réseau de parents a mis en place depuis plusieurs années différents outils pour accompagner tous les temps forts de l'année liturgique. On avait commencé par des images, tout simplement pour pouvoir communiquer sur ces temps forts au sein de l'appel et de nos familles. On a lancé le concours de crèche, on a lancé ensuite ce livret de carême, c'est la 3e fois que nous l'éditons. C'est un livret cette année qui comprend en plus les informations pour le temps justement pascal, qu'on n'avait pas sur les éditions précédentes. C'est un livret qui est assez complet et on l'a voulu vraiment d'une façon assez simple pour pouvoir accompagner toutes les familles qui le désirent, même celles qui peuvent souvent être éloignées de la foi, pour expliquer ce qu'est le carême, ce qu'est ce temps pascal, et puis qu'elles essayent de s'approprier des temps en famille. Donc c'est très simple. Si tu peux passer à la slide suivante. Je vais vous présenter un petit peu l'intérieur de ce livret. On a bien entendu une explication brève de ce qu'est ce carême, ces 40 jours de préparation, comme nous l'expliquait Joseph, puis ce temps de fête, de joie pour célébrer la résurrection du Christ, et puis ces 50 jours qui nous permettent de continuer à vivre cette joie et à poursuivre notre relation au Seigneur. Et ensuite, on passe sur des slides, s'il te plaît, Michael, qui vont expliquer à chaque fois, à partir de chaque dimanche de carême. Alors, on commence bien entendu au mercredi des cendres avec le texte de l'Évangile à chaque fois. Les dimanches de carême, c'est pareil. On met le texte de l'Évangile, c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Et puis, on y propose sur la page d'à côté du petit livret toujours une réflexion pour les ados, parce qu'on n'a pas voulu oublier les adolescents. Souvent, on fait des choses avec les enfants, les plus petits, mais c'est important de considérer aussi ces réflexions-là avec nos ados qui vivent des choses pas très faciles en ce moment. Ça peut justement permettre de dénouer la parole et de dialoguer avec eux sur des moments un petit peu plus d'introspection que nous propose ce carême. On y propose aussi souvent une activité à faire en famille ou des jeux. Bien entendu, comme on ne peut exposer toute l'explication de l'activité et du jeu, on a des liens sur Pinterest qui permettent aux personnes d'aller télécharger les fiches pour avoir des explications claires, pour pouvoir faire ces activités tranquillement à la maison. Et puis, on y propose aussi à chaque fois une prière pour que ça soit facile pour vous d'avoir ce petit temps de prière à chaque fois quand vous voulez donc prier en famille, mais libre à vous bien entendu d'en trouver d'autres ou de les créer, de vous inspirer en famille pour faire ces moments de prière. Michael, je t'invite à passer sur les slides suivantes qui montrent un petit peu effectivement, vous voyez le genre d'activité qu'on propose. On a voulu quelque chose d'assez simple, facile d'accès, ludique aussi, parce que voilà, même si c'est un temps effectivement de réflexion, de rétrospection, de relations personnelles, il faut que ça soit quelque chose de sympathique, on va dire d'attractif pour les familles, qu'elles arrivent à y trouver un moment agréable à faire avec les enfants. Donc, il y a des petits jeux de pistes, des décodages, il y a effectivement des jeux de mots mêlés, il y a des activités un petit peu plus compliquées pour ceux qui aiment bricoler, pour créer des petites croix avec des mosaïques. C'est très divers, il y a vraiment des choses proposées pour différents niveaux et différentes activités. Sur la slide d'après, on a aussi ouvert cette année une page pour expliquer un petit peu, on va dire, ce regard œcuménique avec les autres chrétiens. C'est une ouverture aussi pour pouvoir justement discuter avec ces autres familles qu'on a dans nos établissements et donner ce regard de chrétien et comment se vit ce carême et Pâques chez les protestants ou les orthodoxes.
Voilà, c'est aussi un moment de découvrir un petit peu ce que vivent les autres chrétiens que nous. Et puis enfin, il doit y avoir une dernière slide, Michael, je crois bien, voilà, qui vous montre un petit peu qu'on est allé cette année jusqu'à la Pentecôte, on a l'Ascension et la Pentecôte. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est fait très simplement, on se nourrit de l'Évangile, on a un petit temps de réflexion avec les ados, où on leur pose une question, on discute avec eux sur leur ressenti. C'est une accroche pour pouvoir dialoguer avec eux. Et puis, une petite activité à faire en famille et un temps de prière. Les images, bien entendu, qui sont dans notre livret pourront toutes être utilisées sans modification. Donc, les adjoints pastoraux, les familles peuvent les utiliser. On l'explique aussi à nos délégués du réseau d'animation pastorale. Certains sont très créatifs pour pouvoir les utiliser et communiquer avec. Voilà, c'est un livret qu'on est vraiment heureux de mettre à la disposition de toutes les équipes éducatives. C'est vraiment un outil qui permet effectivement peut-être plus facilement de se poser des questions, de suivre ces temps forts sur chaque dimanche. Et vraiment, j'espère que vous pourrez l'utiliser le plus possible, le montrer à un grand maximum de familles, même celles qui ne sont pas dans l'enseignement catholique. Je vous invite à la faire connaître dans vos paroisses, au sein de vos amis. C'est quelque chose qui est téléchargeable en fichier donc PDF, donc vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Et puis, il y a aussi des versions en plus haute définition pour ceux qui veulent les imprimer. Certaines appels départementales et académiques l'ont déjà fait et il est en distribution. Donc, voilà, je suis ravie de pouvoir vous présenter ce livret un petit peu plus en détail aujourd'hui et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Voilà, un grand merci Valérie. Alors, c'est intéressant de souligner à nouveau, tu l'as fait déjà, mais que ce texte, on disait tout à l'heure que Dieu vient nous chercher, eh bien ce petit document qui couvre le carême et le temps pascal, il vient aussi nous chercher avec des choses extrêmement simples, à la portée un peu de tous les âges. Et ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que non seulement que ce lien école-famille puisse passer aussi par cette proposition-là, et il peut tout à fait y avoir une circulation, c'est même ce qui est souhaité entre ce qui sera fait dans l'école, ce que les parents peuvent proposer, ce qu'ils peuvent vivre à la maison. Vous voyez bien que voilà, il y a une dimension aussi de joie, puisque il y a quelque chose de joyeux dans ce temps de transformation, qui est une conversion, mais qui est d'abord une transformation dans laquelle Dieu agit. Donc il y a des petits jeux, il y a des illustrations, ça passe pas simplement par une démarche intellectuelle. Il y a ce temps de la prière dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était pas simplement moyen, mais qu'il était fin aussi, puisque lui, il nous met en contact, il nous met en relation avec Dieu. Voilà, donc tout cela est rassemblé dans cette proposition originale qui vient bien évidemment en contrepoint et enrichir, ou qui pourra venir en contrepoint et enrichir ce qui se vivra déjà dans les communautés éducatives et quelquefois mettre une occasion d'être stimulé quand on sera un petit peu en peine de trouver la bonne proposition ou le bon outil. Alors, grand merci à l'appel de s'être lancé dans cette proposition-là. D'autant plus, Valérie, tu peux peut-être nous le redire, que c'est pas un one-shot, ça fait un moment que le réseau d'animation pastorale de l'appel fait des propositions. Peut-être tu peux en dire un mot. Tout à fait. C'est la 3e fois que nous éditons ce livret de carême, avec la particularité cette année qu'il aille justement au temps pascal. Nous avons aussi fait cette année pour la première fois un calendrier de l'Avent qui a eu beaucoup de succès. Nous le referons l'année prochaine. Nous avons aussi des fiches qui parlent des grands fondateurs pour justement rendre un petit peu plus visible tous ces fondateurs d'écoles catholiques qui sont souvent très méconnus de nos familles. Voilà, on met en place tout un tas de différents outils pour rendre un petit peu plus visible le caractère propre et puis le faire découvrir à nos familles et dans nos établissements qui veulent des fois un petit peu en savoir davantage ou même des fois, même si elles sont éloignées de la foi, sont ravies de découvrir un petit peu tout ça. Voilà. Et on a vraiment le désir de faire des outils qui soient simples d'accès, faciles d'utilisation et, comme tu le dis, joyeux et ludiques, parce que nous sommes des chrétiens joyeux. Voilà, merci Valérie. Alors, le temps qui nous reste est maintenant le vôtre. Vous pouvez contribuer à ce webinaire en y réagissant ou en posant des questions, en utilisant le petit volet messagerie, et je vais laisser peut-être Michael ou Catherine vous en expliquer le fonctionnement.
Oui, vous pouvez effectivement poser vos questions sur le slide, sur le petit bouton questions-réponses et nous envoyer directement vos questions. Nous allons les traiter tout de suite, mais pour le moment, je n'en vois aucune. Peut-être, Valérie, tu peux juste expliquer où on peut trouver. J'ai envoyé le lien pour télécharger le livret, mais peut-être tu peux donner peut-être plus de détails sur comment le télécharger et les différentes versions qui sont à disposition. Alors, vous pouvez aller sur le site de l'appel.fr et dans Actualité, vous y trouverez une rubrique qui s'appelle Le carême et le temps pascal en famille, un guide proposé par l'appel. Là, on vous propose différents formats, une version web si vous voulez simplement l'avoir sur votre ordinateur, une version PDF mais pour l'imprimer chez vous, et puis une version PDF mais haute définition si vous voulez le faire imprimer par un professionnel. Voilà. À savoir que nous sommes en train de créer prochainement, ça devrait être disponible d'ici la fin de la semaine, une rubrique spéciale aussi sur notre site appel.fr, puisque pour l'instant, ces informations sur le réseau d'animation pastorale étaient sur notre espace privé, mais nous allons le mettre sur l'espace public pour rendre un petit peu plus visible ce que fait notre réseau. Et vous y trouverez aussi tous les autres outils, comment on fonctionne et à quoi on sert effectivement dans notre mouvement et au sein de l'enseignement catholique. Donc ça sera prochainement sur le site appel.fr également. Voilà, et puis toutes ces ressources vous seront communiquées dans le replay pour ceux qui accéderont au replay dans un lien qui est un lien en commentaire de la vidéo. Donc, on remettra les liens qui permettront de télécharger ces ressources. Alors, il n'y a pas de questions. Voilà, ça peut arriver. Joseph, si je te coupe, il y a une question qui est arrivée. Si tu veux la trouver dans les questions, ou sinon, je te la lis comme tu préfères. Je veux bien parce que je ne la vois pas. Alors, le pape François met le projecteur sur Saint-Joseph. Ferez-vous des propositions pour le 19 mars? Une occasion pour beaucoup d'établissements de réfléchir à la figure de leur saint patron et de le fêter. Oui, alors c'est pas exclu, mais ça je vous rappelle que en fait le centre de gravité de ces propositions-là, c'est toujours le diocèse ou la congrégation qui a la tutelle de l'établissement scolaire. C'est au plus près des réalités. Hein. On peut évidemment, et c'est toujours possible, donner des ressources qui vont permettre d'habiter cette journée-là, mais il y a Joseph et Marie, il y aura l'Annonciation aussi au mois de mars. Donc voilà, on voit bien que le temps de carême, il est aussi ponctué d'autres événements auxquels on peut tout à fait donner écho, que ce soit pour une fête patronale d'un établissement qui s'appellerait Saint-Joseph ou Sainte-Marie, mais bien au-delà. Alors, je vous invite là à vous rapprocher plutôt du centre de gravité le plus proche de chez vous, à savoir la direction diocésaine ou même votre établissement. N'hésitez pas à faire ce genre de suggestions au chef d'établissement ou à l'APS et de faire en sorte aussi qu'il puisse y avoir du lien dans tout ça, hein, qu'on puisse se faire profiter les uns les autres de ce qu'on aura réussi à mettre en place. On a aujourd'hui fait un spot sur cette proposition originale de l'appel parce que l'appel n'est pas toujours connu pour ses propositions pastorales et c'est dommage. Donc voilà, on a choisi ça, mais il y a évidemment bien d'autres outils, et catéchétiques, et liturgiques, et pour tous les âges, y compris les plus jeunes et les adultes. Alors c'est impossible de faire ce genre de recension, mais vous pouvez y avoir accès via l'APS, via la direction diocésaine, via la congrégation enseignante, via le service diocésain de catéchèse et de catéchuménat, via le service diocésain de pastoral des jeunes. Bref, vous avez au plus près de chez vous plein de lieux, de ressources, de sites internet qui vous donneront un aperçu des outils pour ceux qui les connaissent peu ou mal. Donc n'hésitez pas à les contacter et à prendre éventuellement même le temps d'aller les rencontrer. Une autre remarque, question, quand je vois ces outils, n'y aurait-il pas des liens à tisser entre appel et éveil à la foi des diocèses? Il y a des liens, je vais laisser répondre Valérie. Je pense qu'on peut se dire ça. En fait, il y a tous les liens possibles à faire. Voilà. Et pour faire ces liens, en fait, il y a juste un petit obstacle à lever, c'est qu'il faut s'y sentir autorisé. Alors, je vous le dis, vous y êtes autorisés, nous y sommes tous autorisés, nous avons tous le droit.
c'est ce qui fait la force de l'enseignement catholique, d'être force de proposition et de prendre des initiatives. Alors surtout, quand vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à en parler. Valérie? Oui, tout à fait, tu as raison, il existe une multitude d'outils ici et là. C'est un outil complémentaire, mais comme il est effectivement bien fait pour les familles, pour les enfants, n'hésitez pas à vous l'approprier. Soyez plein d'imagination et de ressources. Allez en discuter effectivement avec votre prêtre dans votre paroisse pour voir comment vous pouvez aussi l'utiliser pour l'éveil à la foi. J'ai moi-même fait l'éveil à la foi pendant plusieurs années dans ma paroisse et à l'époque, je pense que si j'avais eu cet outil-là, j'aurais été ravie de pouvoir l'utiliser aussi avec mon équipe. Donc, oui, c'est quelque chose que vous pouvez absolument vous approprier et à discuter avec, bien entendu, tous les autres laïcs et prêtres dans vos paroisses, voir s'ils vous autorisent à l'utiliser. Mais pour ce qui est effectivement de l'enseignement catholique et du lien qu'il y a entre appel avec les membres de la communauté éducative, on vous invite effectivement à faire connaître et à utiliser ce livret. Voilà, je voudrais juste ajouter qu'il y a, alors on parle de l'éveil à la foi ou de l'enfance et de l'adolescence, parce qu'il y a aussi des propositions pour les ados, tu le soulignais Valérie. Je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi pour reprendre contact avec les familles. Alors, il y a souvent, j'entends souvent des APS un peu se plaindre, mais c'est vrai aussi de catéchistes en paroisse, en se disant il y a des enfants qui préparent leur baptême, puis qui préparent leur première communion, puis à la maison il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de relais pris. C'est loin d'être toujours le fait d'adultes qui s'en fichent. C'est souvent, enfin en tout cas dans un certain nombre de cas, aussi des parents qui se sentent démunis. Et voilà, ça peut être un outil aussi pour les APS ou pour les personnes qui sont en charge de la catéchèse ou des sacrements de l'initiation. Ça peut être un outil aussi pour entrer en contact avec les parents et les habiliter, leur donner un outil qui soit à la fois pour parler de la foi avec leur enfant, puis un outil aussi, finalement, qui peut servir pour eux d'éveil ou de réveil, quoi. Voilà, il est très à la portée, et quelquefois, on manque aussi d'outils pour faire ce lien avec les familles. Là, on a un pont qui nous permettra, vraiment de travailler à cette dimension-là. Donc, multispectre, n'hésitons pas à l'utiliser. Eh bien, chers amis, merci beaucoup, Michael, qui était à la technique de ce webinaire, Catherine Udala, qui en a assuré la présentation. Grand merci à Valérie Gardette et à toute l'équipe du réseau d'animation pastorale de l'Appel. Et vous pourrez retrouver toutes les ressources qui vous ont été citées en lien dans les commentaires de cette vidéo qui sera bientôt sur la chaîne de l'enseignement catholique sur YouTube. Bon carême et bon temps pascal aussi avec un petit peu d'anticipation à toutes et à tous. Merci.